Parce que nous célébrons le ressuscité. Alléluia. Kokisa makambo nyonso nekolusu Bonatina nangaye Oh Yesu. Bonsoir, dans ce studio nous avons le pasteur Zamba Golden Jonas. Il va nous parler de son ministère. Il va nous parler de sa carrière pastorale. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère Simon-Pierre. Comment allez-vous? Tout va bien par la grâce de Dieu parce que c'est Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Très bien. Pasteur, vous êtes en bonne santé? En tout cas, j'ai pas envie de me répéter, tout va bien parce que la Bible déclare que quand vous êtes en Christ, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Tout est parfait. Et je bénis Dieu pour cela. Merci, pasteur. Pasteur, allons avec une prière pour bénir ce studio. Oui, je vais d'abord lire une parole de Dieu. C'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 20. On nous dit qu'il faut continuellement rendre grâce à Dieu le Père par Jésus-Christ en toutes choses. Et cela prouve à suffisance que vous êtes connectés par le Saint-Esprit. Déjà la salle est bénie, mais je vais élever la voix au Seigneur. Béni sois-tu, notre Père, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël, le Dieu de toutes les nations, pour ce soir encore, toi qui permets que nous puissions communier. Nous voulons juste recommander ces moments, prends le plein contrôle de toutes choses, Saint-Esprit, que tout ce qui ne te glorifie pas s'abaisse, mais que ton nom seul soit élevé en ces lieux. Béni sois-tu au nom de Yahushua. Amen. Amen. Pasteur, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Pasteur, homme de Dieu ou serviteur de Dieu? Serviteur de Dieu, comme je disais dans les précédentes occasions, je voulais dire, serviteur de Dieu, pasteur, c'est un ministère. Les 5 ministères, l'apostolat, le pastorat, l'évangélisme, le docteur. Oui, il y a 5 ministères. Donc, j'ai été appelé à ce ministère, je suis pasteur. J'ai été établi comme pasteur, mais j'ai reçu la vocation prophétique. Selon les Écritures, la fois passée, je disais que avant d'être consacré à ce ministère pastoral, je m'étais opposé, disons, avec l'homme de Dieu, Théophile Momboï-Bouanga, quand j'étais à l'école biblique, parce que j'ai refusé, quand il m'a appelé à être consacré, après ma formation théologique, et je lui ai dit que si Dieu ne me parle pas, je n'ai pas envie d'être consacré par les hommes, parce que c'est Dieu qui établit. Et c'est par rapport à cela, j'ai reçu la révélation. Comme Dieu parle tantôt d'une autre, de toute manière, j'ai reçu la vocation de prophète selon le livre de Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Et c'est comme ça le matin, quand je suis réveillé, effectivement, j'en ai partagé avec mon leader, et donc c'est depuis le 31 juillet 2001 que j'ai été consacré comme pasteur. Ah, vous avez été consacré pasteur. Est-ce que vous pouvez nous parler descriptivement de votre formation théologique? Où est-ce que vous avez été formé? Dans quelle école théologique? Et quelle était vraiment la formation? Elle a duré combien de temps pour que vous soyez consacré pasteur? Alors, si vous permettez l'expression, je voulais dire que je suis un produit gabonais parce que c'est au Gabon, à Libreville, que j'ai été formé à un ministère appelé Source Intarissable. Je ne l'ai pas dit comme les catholiques, Dieu est son âme. Le pasteur est Théophile Momboï-Bouanga. Pour ceux qui sont à Libreville, ils connaissent, c'est juste derrière la prison. J'ai été, comme je disais, je suis rentré par Doussala à cause de ce qui s'était passé en 1997 au Congo-Brazzaville. Et
J'ai été béni parce qu'un homme de Dieu m'a reçu depuis l'entrée à Mokoro. J'ai cité son nom la fois passée, le révérend pasteur Étienne Bina Pambou, qui était dans la même école. Et donc, j'ai été appelé d'urgence à Libreville quand mon père spirituel a parlé de moi auprès du révérend Théophile Momboï-Bwanga. Et puis, voilà, je me suis donc retrouvé à Libreville et c'est là-bas effectivement que j'ai été suivi. J'ai été à l'école de l'homme de Dieu parce qu'on apprend toujours au pied d'un homme. La Bible nous démontre lui-même, le Seigneur Jésus-Christ qui est descendu, Yahushua, il est venu de la part de son Père, il a dit qu'il a été envoyé. Et il en a formé, il y a eu les tout premiers qu'il a formés, ils étaient 12 les disciples. Et nous savons que Jésus a plein d'exemples dans la parole de Dieu qui témoignent qu'on est toujours formé, on apprend toujours au pied d'un homme. Élisée a appris au pied d'Élie, Jésus a appris au pied de Moïse, Timothée a appris au pied de Paul. Donc j'ai appris au pied de l'homme de Dieu qui n'est plus de ce monde, le serviteur de l'Éternel, Théophile Momboï-Bwanga. Pasteur, vous ramenez ce mot-là souvent, homme de Dieu. Serviteur de Dieu, homme de Dieu. Vous dites que vous êtes serviteur de Dieu. Et pourquoi vous appelez les autres hommes de Dieu? Non, ce n'est pas pour faire... En fait, la différence y est. Homme de Dieu, c'est courant. C'est par habitude, comme je disais la fois passée, que par moment, ça va sortir de ma bouche que j'appelle le Seigneur et Sauveur du nom de Jésus-Christ qui a été donné par les hommes. Parce que ce nom a été traduit. En fait, c'est le nom arménien, Yahushua, le nom hébreu qui a été transformé, disons, je ne sais pas si c'est interprété, si c'est une traduction, d'abord par les Grecs, et puis Jésus, il est devenu, disait, il est devenu Jésus. C'est pourquoi je disais par habitude, le nom Jésus, oui, mais je préfère l'appeler de son nom original, Yahushua, et il est devenu Hamashiach quand Dieu a pris place au-dedans de lui. Parce que quand il était appelé Yahushua, il était un homme. Et quand il est devenu Yamashia, c'est par rapport à la mission qui lui avait été confiée. Et là, il y avait la plénitude de Dieu au-dedans de lui. C'est une mystification parce que chaque pasteur ou chaque homme de Dieu ou chaque serviteur de Dieu vient avec ses appellations. Il y a d'autres qui disent El Shaddai, il y a ceux qui viennent avec... et là, c'est un nouveau mot que nous entendons de vous, pasteurs, serviteurs de Dieu, Yeshua. C'est quoi? C'est une mystification, c'est une... où chacun veut avoir son modèle personnel. Tout est fondé dans la parole de Dieu. Et puis je disais que l'histoire a commencé avec Dieu. Et il y a des traductions, il y a des versions. Beaucoup de choses que l'homme a apportées. Mais au commencement, comme je disais, que Dieu s'était choisi une nation, Israël. Et c'est en Israël que le Fils de Dieu était né comme fils d'homme parce que Yahweh Dieu avait utilisé une femme vierge du nom de Myriam, mais qu'on appelle Marie. En anglais, on l'appelle Mary. Donc, c'est les traductions. Moi, dans ma langue natale, j'appelle Mwansambi. Il n'y a pas une appellation en tant que telle, mais en lingala, par exemple, on dit Yisu. Ça, c'est congolais. Mais dans tous les cieux, dans chaque nation a donné un nom au Seigneur et Sauveur. Mais quand je parle de Yahushua, c'est le nom que Dieu lui a donné. Merci, pasteur. Nous n'allons pas trop vous retenir, mais nous voulons que vous nous parlez de votre appel. Comment vous êtes devenu, comment vous êtes lancé dans le service, au service de Dieu. Et parlez-nous de votre appel. Est-ce que c'est un matin, vous vous réveillez, vous fuyez la guerre ou vous fuyez la misère, vous devenez pasteur? Parce que là-bas, il y a du jus, il y a le pétrole, les gens s'enrichissent. Et vous aussi, vous vous jetez là-dedans. Ou encore... c'est une vocation que vous avez. Expliquez-nous, pas à pas, comment vous êtes devenu pasteur. Parce que nous,
en avons assez. Chaque jour, chaque personne... Bon, je voulais juste dire que vous en aurez toujours assez parce que la parole de Dieu elle-même déclare que beaucoup viendront à mon nom. Mais vous ne les reconnaîtrez pas les fruits. En tout cas, ne soyez pas fatigués, vous en aurez assez. Parce qu'on ne peut pas... Il y a certains qui sont venus, qui ont reçu une mission de la part de l'ennemi. Et certains sont venus. Parce que quand je lisais le livre de Jérémie, la parole de Dieu dit, je t'ai connu avant le sein, que tu sois même dans le sein de ta mère. Que tu sois même. Donc, j'ai dit la fois passée que Dieu m'a connu même avant que je ne sois né. C'est une histoire que j'ai déjà partagée avec le peuple de Dieu. Pour ne pas me répéter, je suis allé à une école théologique. J'ai été au pied d'un homme de Dieu, disons un serviteur de l'Éternel. Comme le mot homme de Dieu est courant, c'est comme on est habitué à appeler Jésus. Par habitude, bien sûr. Je peux me répéter, je dis Jésus par habitude. Mais son véritable nom, c'est Yahushua. Et donc, quand je dis homme de Dieu, quand je dis serviteur, il y a une différence. Il y a une différence, par exemple, avec être chrétien et être disciple de Christ. Mais c'est vous-même qui faites cette contradiction. Non, non, c'est pas une contradiction, c'est biblique. Parce qu'on est chrétien quand on confesse Jésus-Christ. Quand vous faites votre confession de foi, vous acceptez Jésus-Christ, Yahushua, comme Seigneur et Sauveur de votre vie, vous devenez chrétien. Mais ça ne fait pas de vous un disciple de Christ. C'est ça la différence. Donc quand je dis serviteur de Dieu, selon les Écritures dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1, nous sommes des serviteurs. Nous servons Yahushua. Nous sommes des administrateurs. Comme je disais la fois passée, moi, j'ai suis de service. Dieu me donne la possibilité de conduire un peuple. Si quelqu'un arrive, détruit l'œuvre de Dieu, c'est pas moi qui le détruis. Il a affaire à Dieu. Vous êtes pasteur, est-ce que vous avez une église? Vous avez un ministère? Parce qu'on ne peut pas être général, chef des armées, sans avoir une troupe. Ben, vous avez répondu à la question que vous me posez. Si on est pasteur, d'abord, je vais vous rappeler que la première église, où Dieu était lui-même pasteur, n'avait que 2 membres. Dieu étant pasteur, dans son église, il y avait Adam et Ève. Vous serez peut-être surpris parce que peut-être la connaissance que vous avez d'être pasteur, il faut avoir 10 000 membres, il faut avoir 5 000 membres. Le chef de famille à la maison, sa femme avec ses enfants, il est pasteur. Parce que Dieu l'a confié une mission, il a la charge de son épouse, de ses enfants. Le chef de famille, quel que soit le nombre. Donc, vous me posez une question que vous répondez vous-même. On ne peut pas être pasteur si on n'a pas reçu une mission de la part du Seigneur, si vous n'avez pas un peuple que Dieu vous a confié, que vous devez conduire. Donc, votre mission, c'est que vous conduisez votre femme et vos enfants. Ça, ce sont vos brebis. C'est un exemple que je vous ai donné. Je vous ai dit que la première église qui a existé au monde n'avait que 2 membres, 2 fidèles, Adam et Ève. Et ils avaient pour pasteur Dieu le Créateur. Parce que c'est la première création. Les premiers hommes que Dieu a créés. Et c'est dans les détails que j'ai expliqué, que je vous ai dit, que quand vous êtes marié avec des enfants, votre maison, c'est votre église. Vous avez la responsabilité de voir le Seigneur, de votre épouse, de vos enfants. Je voulais juste enlever de vos pensées l'idée de croire qu'on est pasteur quand on a 5 000 membres, qu'on a 10 000 membres. Déjà que c'est un problème quand on a une église de 5 000 membres, on vous traite de tout. Ben, lui-même, le Seigneur et Sauveur, était traité de tout. L'opinion aujourd'hui veut en a marre. Parce que chaque personne, une personne se lève un matin et dit qu'il est pasteur. L'opinion en a marre. Y compris moi qui pose la question. Donc, nous voulons que les choses soient officialisées. Officialisées par qui? Suivre les règlements. Parce que la morale vient de la Bible. La loi vient de la Bible. Mais celui qui vient se proclamer être pasteur, se proclamer prophète, je ne sais pas quel titre encore,
Il sait qu'il l'a envoyé. Bon, je voulais juste vous dire que vous n'allez pas empêcher quelqu'un de parler. Même si vous empêchez quelqu'un de parler dans son cœur, il va parler. Donc moi, je ne peux pas répondre à la place des autres. Je réponds moi. Parce que la question m'a été posée de savoir si, en tant que pasteur, vous avez une église. La réponse, vous l'avez donnée. On ne peut pas être pasteur si on n'a pas une église. Et donc, faut présenter l'église. En fait, quand je dis mon église, c'est en tant que serviteur, l'église de Dieu. Et le ministère que je conduis s'appelle La Réponse. Église, La Réponse. Donc, votre ministère s'appelle La Réponse. La Réponse. C'est encore une farce chrétienne où vraiment on a la réponse vraiment... en d'autres mots, je voulais peut-être pas dire, bon, puisque aujourd'hui, tout le monde, c'est passé, on a un bar, bon, on arrivera même à appeler certaines boîtes de nuit, c'est pas n'importe quel lieu, on va mettre là, c'est passé, c'est une pancarte au nom de Jésus-Christ, puisque c'est tout le monde qui se lève et qui parle à son nom. Heureusement, par le Saint-Esprit, il a édifié son peuple. Il a dit qu'il viendra à mon nom. Beaucoup viendront à mon nom, les vrais et les faux, mais vous les reconnaîtrez par les fruits. La réponse, ça te prend la tête, c'est vrai. En fait, c'est le nom de Yahushua HaMashiach, parce que c'est lui qui est la réponse. C'est celui-là que Dieu a envoyé pour donner la réponse à tous les maux que l'humanité est en train de souffrir. Vous avez beau, c'est pas si c'est l'UNICEF, si c'est pas toutes les organisations, tant qu'on ne va pas reconnaître que la réponse de toute l'humanité, c'est Christ, Yahushua qu'on a envoyé, l'enfant de Dieu. Dieu lui-même qui a porté le corps humain pour être connecté à sa création. Tant que le monde ne reconnaîtra pas que c'est Yahushua qui est la réponse. Les guerres ne cesseront pas. Les famines seront là. Donc la réponse, c'est une église dédiée à Dieu et au nom de Yahushua. Donc la réponse, pasteur, va nous aider à éradiquer la famine, éradiquer la pauvreté, éradiquer les guerres. Mais la réponse, tu l'as eue le jour que tu es tombé malade, tu t'es retrouvé à l'hôpital. Où tu as confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je bénis Dieu, bon, peut-être pour ceux qui te connaissent, quand ils écoutent le nom Simon-Pierre Hussein, ils vont se dire, mais il sort d'une famille musulmane, papa est musulman. Mais la Bible dit que celui qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et dans cet état où tu étais malade, peut-être c'est pas pour me moquer de toi. Tu as recouru à celui qui est Seigneur et Sauveur, lui qui est venu donner la réponse à l'humanité. Tu as réalisé, pas pour me moquer effectivement de l'islam, que Mahomet ne guérit pas, mais que Christ guérit. Ah non, pasteur, Mahomet, les musulmans n'ont jamais douté Jésus-Christ comme serviteur de Dieu. Vous l'appelez envoyé de Dieu. Vous l'appelez prophète. C'est comme ça que vous le jugez. De Dieu, c'est l'homme, on dirait le serviteur de Dieu le plus élevé qui a fait les choses extraordinaires. Donc, moi je suis serviteur. Allez lire le Coran, pasteur, vous verrez la valeur du Christ. Les musulmans ne nient pas Christ, mais il y a eu une petite contradiction. Pasteur, je vous réfère à aller lire le Coran et vous verrez. Bref, nous sommes là sur votre ministère, pasteur. Continuons. Je suis serviteur de Dieu. Yahushua Mashiach, c'est Dieu qui est venu. Parce que le monde avait des maux. Et pour répondre comme du temps d'Israël, quand Dieu a vu que son peuple était en souffrance, il a suscité Moïse. Moïse a été la réponse pour le peuple d'Israël, pour la sortie du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Moi, c'est ça, c'est disons, votre point de vue par rapport au Seigneur et Sauveur. Vous, musulmans, vous croyez que... Je ne vais pas en faire un débat. Vous croyez qu'il est prophète et qu'il est Seigneur, que Dieu a envoyé, mais il est prophète, il est serviteur, comme, selon l'idéologie, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, selon l'islam.
Mais pour moi, il est Dieu. Il n'est pas prophète, il est Dieu. C'est vrai qu'il incarnait tous les ministères. Il était prophète, il était apôtre, il était pasteur, il était docteur. Mais Dieu dans le cœur de l'homme. Il faut peut-être que... Je vais apporter une précision, pasteur. Nous ne sommes pas sur le débat entre les religions, l'islam, le christianisme. Pasteur, personne n'a vu Dieu venir lui dire qu'il était chrétien, musulman ou pas. Dans ce studio, nous parlons de votre ministère et de votre vocation. Revenons sur le débat, pasteur. Je suis à votre disposition, le Saint-Esprit vous reçoit. Donc, nous voulons que vous nous parlez descriptivement de votre appel à Dieu. Dieu m'a appelé à le servir. Je n'ai pas envie de me répéter, je l'ai dit, il m'a connu depuis le sein de ma mère. Quand j'ai été consacré, c'est ce qu'il m'a dit. Parce que j'ai résisté à l'appel. Je ne voulais pas être consacré sans savoir à quoi est-ce que j'étais appelé. C'est pourquoi j'ai dit que je suis son serviteur, je suis pasteur avec une vocation prophétique selon les Écritures. Je suis appelé à servir mon Dieu selon mon appel. Et j'ai répondu à la question de savoir si j'avais une église. L'église est là et je voulais donner le nom. Mais en fait, la question était mal posée parce que ce n'est pas mon église. Parce que quand Dieu vous confie une mission, Jésus-Christ, le Seigneur, vous confie une mission, il vous dit ce qu'il faut faire. Vous avez pris l'exemple d'un commandant. Le commandant sait ce qu'il a fait, ou le général sait ce qu'il a fait avec sa troupe. Et en tant que pasteur, en tant que serviteur de Dieu, vous avez les instructions que vous avez reçues de celui qui vous a appelé à le servir. Vous vous ménagez trop, pasteur. Vous êtes serviteur de Dieu et puis les autres, vous les appelez les hommes de Dieu. Non, je ne sais pas s'il faut me répéter. Vous prenez un accent tellement sur les hommes de Dieu. Quand je dis homme de Dieu, dans ce studio, nous disons la vérité. Nous posons la question que nous voulons. C'est nous qui posons des questions pour éclairer l'opinion publique. Mais je vous ai donné un exemple, une illustration. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre un chrétien et un disciple. Il y a aussi une différence entre un homme de Dieu et un serviteur de Dieu. Donc ceux-là dont vous appelez homme de Dieu là, vous savez vous-même la différence entre ceux-là que vous appelez homme de Dieu et vous qui êtes serviteur de Dieu. Vous avez, pour ne pas, moi je ne vais pas citer les noms des gens, c'est vous qui les connaissez. Vous avez cité les noms des gens ici et vous les avez appelés hommes de Dieu. Et vous vous dites que vous êtes serviteur de Dieu. Donc moi c'est ce que je crois. Parce que j'ai reçu un appel. Et on ne peut pas se lever un matin comme vous avez su le dire. Et c'est même vous qui avez pour la connaissance savoir, il y a la profélation, il y a plein des églises dans chaque rue et tout. Il faudrait qu'une vérité soit faite. C'est ce que vous avez dit. Et vous êtes en connaissance de la prolifération des églises, oui. Voilà. Vous êtes en connaissance avec les questions que vous posez. Moi, je ne fais que répondre. C'est là que je suis inspiré par le Saint-Esprit par rapport à vos questions posées. Et je voudrais aussi dire que j'ai des limites. Je ne peux dire que c'est que je connais. Je ne suis pas Dieu. L'homme a des limites. Le reste à Dieu. Je n'ai pas envie de me passer pour un expert. Je ne suis pas contraint de répondre à toutes les questions. Quand je n'ai pas la réponse, c'est ces différentes questions. Vous allez revenir 15 fois, 20 fois, 100 fois. Si je ne suis pas à hauteur de répondre à cette question-là, je n'ai pas envie d'être Dieu pour répondre à la place de Dieu parce que c'est Dieu qui connaît toutes choses. C'est lui qui est omniscient, omnipotent. C'est lui qui connaît toutes choses. Merci, pasteur. Une fois de plus, nous voulons que vous nous parlez, vous puissiez nous parler de votre vocation, votre appellation prophétique. Et vous pourrez après prêcher si vous avez le temps au peuple de Dieu. Je ne suis pas venu pour prêcher, mais je suis venu faire connaître auprès de ceux-là qui sont de ma famille, la famille chrétienne, qui me connaissent. Certains peut-être m'ont connu. Pourquoi pas les croyants? Parce qu'il y a ceux qui croient en Dieu qui ne sont pas chrétiens.
Bon, à cela, je ne sais pas quel genre de Dieu il croit. Parce que nous croyons en Dieu par un homme qui a porté le corps. Ça, je vais vous rappeler une histoire, ça va peut-être vous faire rire. Vous savez, quand il est appelé à venir donner la réponse, comme je l'ai dit, de l'humanité, et qu'il est venu sur la face de la terre, on a utilisé une femme qui a enfanté. Et quand il arrive sur la face de la terre, il a marché comme tout homme. Il a mangé comme tout homme. Il a dormi. Ce qui va vous faire rire, c'est que j'ai une petite histoire à vous raconter. Pas pour abuser de votre temps. J'ai mon premier fils avec le zèle quand il a connu Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Aujourd'hui, il a 20 ans. Il m'a traité de quelqu'un qui blasphémait. Quand je l'ai dit que Jésus allait, il mangeait, il allait aux toilettes, il le buvait, il dormait, il se réveillait. Et quand il a écouté le mot toilette, pour lui c'était impossible. Un homme qui mangeait, qui ne pouvait pas aller aux toilettes. Et il a dit que c'était un blasphème parce que j'envoyais Dieu aux toilettes. J'ai dit plein de zèle, mais sache qu'il est venu d'abord comme un homme. Et il a eu la nature de Dieu quand le Saint-Esprit est rentré en lui. Quand l'ancien Jean-Baptiste l'a plongé dans les eaux. Et qu'une voix s'est fait entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alors là, il a commencé sa mission. Bon, peut-être en tant que musulman, mais vous avez un pied aussi à Christ. Je ne souhaite pas que vous tombiez malade, mais je sais que si vous êtes secoué, vous reviendrez à Christ. Mais non, vous avez un pied à Christ. Ce n'est pas question que je suis à Christ ou bien que je suis... Je suis né musulman. Je respecte ma religion. Je ne changerai pas ma religion. Je respecte la religion des autres. Je crois en Dieu. Je crois à tous les prophètes. Mais j'ai plus d'accent sur les hommes. Parce bon, que... mais déjà, Christ, ce n'est pas une religion. Lui, il est Dieu. La religion est des hommes. Si l'islam, c'est une religion, l'église catholique, les protestants et tout, le mot religion ne convient pas pour ceux qui sont réellement chrétiens. C'est vous qui avez fait des cours de théologie. Nous ne connaissons rien dans tout ça. Là. Moi, je me réjouis dans le Seigneur, je bénis Dieu, parce que j'ai été témoin de ta confession de foi. Tu as reconnu que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Béni soit le nom de Dieu. Mais je ne retire pas la foi que tu as en l'islam. Parce que tu es né là-dedans, tu as grandi là-dedans. Je n'ai pas de foi en l'islam, mais j'ai la foi en Dieu. L'islam est une religion basée sur le monothéisme, qui est un seul Dieu, on croit en Dieu. Et les autres sont des prophètes. Merci pour l'information que tu apportes. C'est bien aussi de connaître pour porter un jugement. Parce qu'on ne peut pas... le Coran, parce qu'il y a le Coran, il y a des versions en français. Si vous ne pouvez pas lire en arabe, il y a des Corans, il y a des versions françaises. C'est bien pour que vous puissiez savoir que l'islam n'est pas contre. Quand vous avez dit que nous ne sommes pas là pour faire un débat entre l'islam et le christianisme, ou bien porter des comparaisons ou des jugements, je ne voulais pas abuser de votre temps. Je suis venu, pour le temps que vous m'avez accordé, juste faire connaître le ministère de Dieu et l'église que Dieu m'a confiée. Mais en fait, le grand pasteur de cette église-là, c'est Yehoshua. Et j'attends de lui instruction et j'ai obligation de faire ce qu'il me demande de faire. Merci pasteur. Moi, je ne fais que mon travail dans ce studio, de poser les questions. Le reste, si vous vous attaquez à ma religion ou bien à ma croyance, ça c'est votre problème, pasteur. Mais nous vous demandons de nous prêcher ou de nous parler de vous et tout. Nous sommes contents d'avoir un serviteur de Dieu et non un homme de Dieu qui est en train de nous éclairer dans le chemin de Dieu. Et voilà. Merci beaucoup, mon frère bien-aimé. Je continue à t'appeler mon frère bien-aimé parce que c'est à cause de ta confession de foi.
Vous donc, vous attaquez à ma... Vous vous attaquez à moi ou bien vous allez faire votre travail, pasteur? non, je ne fais que faire mon travail et puis moi je me réjouis. C'est un témoignage que je porte de ce que je vous ai vu confesser Yahushua HaMashiach. Bon, les détails, si nous avons un peu débordé pour parler de l'islam, du christianisme, en fait, tel n'était pas le topic, en fait, le sujet de ce soir. En tout cas, je crois que nous sommes arrivés à terme de cet entretien et je bénis Dieu. Il y a eu des moments chauds, effectivement. Vous avez voulu sortir, comme l'expression courante dit, du verre du nez. En tout cas, j'ai donné ce que j'ai pu, ce que j'ai été à la hauteur de donner. Parce qu'en tant que le serviteur que je suis, j'ai des limites. Et pour le reste, que Dieu m'aide dans les prochaines occasions à vous éclairer. Mais n'oubliez pas que Yahushua HaMashiach est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci, pasteur. Merci. Ceux qui suivent cette émission, c'était le pasteur Zamba, serviteur de Dieu. Je veux aussi... nous aurons l'occasion de vous avoir ici à tout moment. Allez-y, que Dieu vous inspire de plus en plus pour que vous venez et nous aurons l'occasion. Et puis aussi, on va recevoir d'autres hommes de Dieu ou serviteurs de Dieu. La porte est ouverte à tous ceux qui veulent venir nous éclairer. Contactez-nous et notre studio travaille pour éclairer l'opinion publique sur la christianité ou n'importe quelle religion du monde. Merci. Je ne voudrais pas terminer sans pourtant élever la voix à notre Dieu pour le remercier. Nous te bénissons, te rendons gloire, notre Père, notre Dieu, pour ce que tu as permis. Éternel, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Si nous avons sorti des mots, Père éternel, de nos bouches qui ne t'ont pas glorifié, éternel Dieu, pardonne-nous. Pour ce qui est venu de toi, que nous avons partagé à ton peuple, béni soit ton Saint-Nom. Gloire et honneur te soit rendu pour la suite du temps. Et c'est là, au nom de Yahushua, que je viens ainsi de prier. Amen.